jamais, à 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 jamais, libera, 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 et libera forever, 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 et forever, forever, à jamais, à jamais, à jamais, à jamais, à jamais. Louer son nom 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 à jamais. À jamais. À jamais. À jamais. Oh, oh. Libera, libera. Nous venons au-devant de toi, Seigneur, avec des louanges. Avec des louanges, avec des cris d'allégresse et de reconnaissance. La louange qui t'est due, la louange qui te revient. Parce que les peuples te louent, Seigneur, l'humanité tout entière célèbre ta grandeur. Te magnifie, t'exalte, Seigneur. Tout ce qui respire, Seigneur, te loue, te bénit, mon Dieu. Et nous qui avons été créés à ton image et selon ta ressemblance, nous ne pouvons que te louer avec éclat. Alors reçois notre louange, Seigneur, ce matin. Pour tes bontés dans nos vies, pour tes compassions, pour ta fidélité, pour tes grâces infinies, pour tes grâces imméritées. Père, reçois nos louanges. Reçois notre louange ce matin. Toi qui es merveilleux. Alléluia. Tu es digne d'être célébré. Tu es digne d'être honoré. Et c'est avec des cris de joie que nous venons au-devant de toi, Seigneur, pour te rendre, Seigneur, ce qui t'est dû, ce qui te revient, ce qui te ressemble, ô Dieu de gloire. Sois béni ce matin dans cet élan de reconnaissance et de gratitude. Aujourd'hui est un jour nouveau que tu as fait, Seigneur, et c'est avec joie et révérence que nous venons, Seigneur, bénir ton nom. Nous venons, Seigneur, glorifier ton nom, le nom le plus élevé, le nom le plus magnifique. Alléluia. Reçois ma louange. matin qui s'élève vers toi, qui s'exhale vers toi.
sacrifices imparfaits, ô Dieu. Nous venons t'offrir ce qui est parfait, ce qui est meilleur, ce qui est juste, ce qui est irréprochable, ce qui est véritable, ô Dieu, ce qui est saint, ce qui est agréable, ô Dieu. Reçois, Seigneur, reçois cela ce matin. Mon Dieu, mon roi, que puis-je te donner? Mon Dieu, mon roi, que puis-je te donner? Pas des photocopies, Seigneur. Mon Dieu, mon roi, que puis-je te donner? Ce qui est authentique. Mon Dieu, mon roi, que puis-je te donner? Je ne veux pas te donner, Seigneur, ce qui ressemble à l'autre, mais je veux te donner, Seigneur, ce qui me ressemble. Parce que si cela me ressemble, dans mon authenticité, oh Dieu, cela te ressemble. Parce que j'ai été créé à ton image. Tu as fait de moi un modèle typique. Tu as fait de moi une personne particulière. Et je veux t'adorer dans ma particularité. Je veux t'adorer, Seigneur, dans ma différence. Je ne veux pas faire, Seigneur, comme les autres, mais je veux faire comme toi, Seigneur, ce que tu as déposé dans mon cœur, oh Dieu. Parce que c'est toi qui décides de la qualité de l'autel que tu désires aujourd'hui. Alors, Seigneur, je bâtis un autel selon ce que tu veux, selon tes désirs, Yahvé. Je veux t'adorer comme toi tu le veux. Je veux t'adorer comme toi tu le veux, avec des mots nouveaux, avec quelque chose de nouveau, avec une parole nouvelle, avec un message nouveau. Alléluia. Mon Dieu, mon roi, que puis-je te donner? Mon Dieu, mon roi, que vais-je te donner? C'est la question que je me pose aujourd'hui. C'est alors qu'en cet instant même, Seigneur, à travers le monde, tu es célébré, tu es adoré. Nous t'offrons, Seigneur, des choses, mais est-ce que cela t'agrée réellement? Ce que tu agrées, Seigneur, c'est un cœur disposé, un cœur préparé selon ton modèle parfait. Et aujourd'hui, ton désir est autre. Chaque jour, tes désirs changent, Seigneur. Et mon cœur veut s'adapter jour après jour, Seigneur, à te plaire, ô Dieu. Malgré mes imperfections, malgré mes failles, malgré mes péchés, malgré mes faiblesses, Seigneur, tu m'aimes. Tu m'aimes tellement. Alors, jour après jour, Seigneur, je veux t'adorer avec quelque chose de nouveau. Aide-moi à apporter une nouveauté, Seigneur, dans ce que je te libère, dans ce que je t'offre, Seigneur. En offrant mon corps, ô Père éternel, en véritable sacrifice. Ce sacrifice que tu agrées. Alléluia. Parce que tu fais tomber, tu fais descendre, Seigneur, ton feu. Tu fais couler ton huile, Seigneur. Et tu embrasses le sacrifice que je suis. Tu embrasses le sacrifice de l'Église, celui de mon frère et de ma sœur, unis en esprit, Seigneur, pour t'adorer. C'est ainsi, d'un même cœur pour le Seigneur, le Créateur du vrai bonheur. Tu es glorieux, mon roi. Tu fais de moi un sacrifice. Père, je veux que ta joie demeure, car c'est en toi que je veux être éternellement. Car c'est en toi que je veux être éternellement, Jésus. Car c'est en toi que je veux être éternellement. Car
Le Seigneur glorieux, le Seigneur assis sur son trône, revêtu de sainteté et de majesté, d'autorité et de puissance, celui dont le règne n'a point de fin. Tu vis pour l'éternité et nous vivons en toi, Seigneur, dans l'éternité. Et pour l'éternité, reçois la gloire et la célébration. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Demeurez tous bénis, vous qui avez choisi notre modeste chaîne d'Exploit TV, pour écouter la parole de Dieu en ce beau dimanche du 4 juillet que nous sommes. Amen. Recevez tous mes salutations dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Très rapidement, bien-aimés, nous allons parler d'un sujet. Bien-aimés, qui est très très fréquent dans notre marche dans la foi. Alléluia. Nous allons mettre le décor dans deux passages bibliques, dans l'Ancien Testament. Et Jésus lui-même aussi va faire référence à ces personnages dans le Nouveau Testament. Donc très rapidement, nous allons développer notre croissance spirituelle dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 9, plutôt chapitre 8. Genèse chapitre 8, la Bible dit, à partir du verset, nous allons prendre le verset 9 pour mieux comprendre un peu l'histoire, mais je pense que vous connaissez déjà l'histoire, c'est l'histoire de Noé. À partir du verset 9, la Bible nous dit que « Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied, et elle revint à lui dans l'arche, car il y avait des eaux sur la surface de la terre, de toute la terre. Il avança la main, la prit, et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore 7 jours, et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint à lui sur le soir, et voici une feuille d'olivier arrachée dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Il attendit encore 7 jours, et il lâcha la colombe, mais elle ne revint plus à lui. L'an 601, le premier mois, le premier jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre. Noé ôta la couverture de l'arche. Il regarda, et voici la surface de la terre avait séché. Le deuxième mois, le 27e jour du mois, la terre fut sèche. Alors Dieu parla en disant à Noé, « Sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. » Amen. Nous pouvons nous arrêter par là. Moi, le passage qui m'intéresse beaucoup plus, c'est le passage 15 et 16. Alléluia. Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Nous lisons à partir du verset 37. Regardez ce que Jésus-Christ dit concernant cette période de Noé. Jésus dit ceci dans Matthieu 24, à partir du verset 27, que ce qui arriva du temps de Noé arrivera, alléluia, de même à l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Et je vais aussi me reposer sur ce dernier passage biblique de 1 Samuel, un texte très très intéressant que j'étais en train de méditer ce matin, très tôt, à partir du verset 8. 1 Samuel chapitre 13, à partir du verset 8. La Bible dit qu'il attendit 7 jours, selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal. Et le peuple s'est dispersé
loin de Saül. Alors Saül dit, emmenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva et Samuel sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel lui dit, qu'as-tu fait, Saül? Saül lui répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi et que tu n'arrivais pas au terme fixé, que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Écoutez ce que Samuel va répondre à notre roi Saül. Il va lui dire, Saül, tu agis en insensé. Tu n'as pas observé les commandements de l'Éternel. Ton Dieu t'avait donné, que ton Dieu t'avait donné. Et voici que l'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Mais maintenant, ton règne ne durera point. Car Dieu s'est choisi un homme selon son cœur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ces 3 textes bibliques que je viens de lire, c'est par ce texte que je vais m'appuyer ce matin pour voir quelque chose, comme je l'ai dit tout à l'heure dans l'introduction, que nous, les enfants de Dieu, nous vivons. Alors, revenons sur l'histoire de Noé. Alléluia. À Genèse, nous avons lu Genèse chapitre 8. Bien-aimés, il y a 2 semaines de cela, j'étais en train de mettre dans le réseau, dans notre page de la famille CEC, un message similaire. Et je suis le genre de personne, quand je mets un message, je reviens toujours sur le même message pour voir la révélation qui se cache encore davantage. Bien-aimés, nous voyons ici, nous connaissons tous l'histoire de Noé. C'est mon fils qui aime bien que je lui raconte l'histoire de Noé. Et voyez-vous que de toutes les histoires, c'est l'une des histoires, de rares des histoires que Jésus-Christ va faire allusion. En disant que dans Matthieu 24, 37, que ce qui était arrivé au temps de Noé arrivera aussi à l'avènement du Fils de l'homme. Et pourquoi Jésus-Christ fait-il allusion? Bien-aimés, vous allez convenir avec moi. Quand nous voyons l'histoire de Noé, c'est exactement ce qui se passe en ce temps. La Bible nous dit, nous fait savoir que l'immoralité de l'homme, le péché, avait atteint son paroxysme. Et que Dieu était en colère. Et pour effacer l'homme de la carte de la terre, Dieu s'est dit qu'il va envoyer une forte pluie, une déluge. Alléluia. Mais la Bible nous dit que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Je prie au nom de Jésus-Christ que toi qui m'écoutes, ainsi que ta famille, vous puissiez trouver grâce en ce temps que nous vivons aux yeux de l'Éternel. Souvenez-vous, bien-aimés, que Dieu, quand il a visité Noé, la Bible dit que Dieu dit à Noé de prendre ses enfants et les femmes de ses enfants, de rentrer dans l'arche. Alléluia. Quand Dieu visite Noé, il lui donne une vision précise pour bâtir l'arche. Il lui donne même des mesures à laquelle l'arche devait être. Bien-aimé, Dieu est précis dans ce qu'il fait. Amen. Et je m'en vais te dire que Dieu ne te demandera jamais quelque chose qui sera possible, que tu pourras plutôt faire avec tes propres forces. Mais Dieu te donnera toujours quelque chose qui sera, je dirais, un peu
on va dire, un peu impossible, de telle sorte que tu ne t'appuies pas sur toi-même, mais que tu t'appuies à celui qui te demande de le faire. Car en effet, bien aimé, quand vous voyez même l'arche à laquelle Noé était en train de construire, la Bible nous dit que les habitants se moquaient de Noé. Pour quelle raison? Parce que c'était un projet pharaonique, un projet bien aimé que l'homme en temps normal ne pouvait pas réaliser. La Bible dit que les enfants des générations, bien aimé, venaient voir Noé en train de construire avec ses enfants cette arche. Alléluia. Bien aimé, écoutez, peu importe le temps que l'arche a eu à faire, mais une chose est vraie, avec la grâce de Dieu, Noé est arrivé, n'est-ce pas, à bâtir l'arche. Mais qu'est-ce que l'arche? L'arche n'est autre que l'image de Jésus-Christ qui a su, n'est-ce pas, réunir ou prendre tous les enfants de la terre, en particulier ceux qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour les sauver. Alléluia. Et nous allons, bien aimé, vous allez constater qu'il y a là une différence entre l'appel d'Abraham et l'appel de Moïse. Quand Dieu appelle Abraham, Dieu l'appelle individuellement. Alléluia. Mais quand Dieu appelle Noé, Dieu dit avec ta famille. C'est à ce titre que Dieu nous dit, crois seulement, tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Noé a passé du temps à construire l'arche. Noé a passé des années à construire l'arche. Et pendant ces temps, l'immoralité a augmenté. Pendant ces temps, le péché était en train de gagner le terrain. Pendant ces temps, la fausseté était en train de gagner le temps. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous dis la vérité, que ce qu'a dit Jésus-Christ, c'est exactement ce que nous vivons. Aujourd'hui, bien-aimés, laissez-moi vous dire, je l'ai dit tout à l'heure, que l'arche est l'image de Jésus-Christ. Amen. L'arche est l'image de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, bien-aimés, nous, toi et moi, nous sommes des chrétiens. Nous avons donné notre vie au Seigneur. Alléluia. Mais cela n'empêche pas que le péché augmente, que le faux augmente, que l'immoralité règne. Alléluia. Mais une chose est vraie, Jésus a dit, cela arrivera à l'avènement du Fils de l'homme. Alléluia. Bien aimé, si tu as cette grâce d'être un enfant de Dieu, si tu as cette grâce d'être chrétien, j'ai envie de te dire, il faut entretenir ta marche dans la foi. Alléluia. Oui, car notre Seigneur Jésus-Christ reviendra. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, quand Dieu dit à Noé de construire l'arche, une fois que l'arche avait été construite, Dieu va dire encore à Noé de faire entrer chaque espèce d'animal. Alléluia. Et bien aimé, c'est facile pour nous de lire toutes ces histoires. Amen. Mais il y a quand même des questions qu'on doit se poser. Vous allez convenir avec moi que ici en Europe, nous n'avons pas les mêmes climats qu'en Afrique ou encore en Asie. Vous allez convenir avec moi que en Afrique, il y a des animaux, mais qui n'existent pas ici en Europe. Alléluia. Il y a des animaux qui sont habilités à vivre dans le froid, ce qui n'est pas le cas par exemple en Afrique. Amen. Mais la Bible nous dit que Dieu dit à Noé de faire rentrer des animaux. Chaque espèce devait rentrer, mâle et femelle. Alléluia. Alors, la question qu'on doit se poser, comment Noé a-t-il fait de faire rentrer tous les animaux? Alléluia. Bien-aimé, écoutez. Je me souviens qu'un jour, un ange de l'Éternel est venu voir, alléluia, une jeune femme qui s'appelait Marie. Et la Bible nous dit que l'ange lui dit, tu seras porteuse de vie, tu vas mettre au monde un fils et vous lui donnerez le nom de Jésus. Le nom qui avait été évoqué, normalement, c'était Emmanuel. Et Marie qui ne comprenait pas, Marie qui avait eu cette visite était abasourdie. Et s'est dit, mais comment est-ce possible, moi qui n'ai jamais connu d'homme, que je puisse avoir un enfant? Alléluia. Mais écoutez ce que l'ange m'a dit. Le Saint-Esprit est avec toi. Alléluia. Et t'aidera. Oh bien, mais je veux croire. Je veux croire que cela est possible. C'est ce que Dieu a fait.
De la même façon que Dieu avait ramené tous les animaux vers Adam, je veux croire que de cette façon, Dieu aussi a ramené par la puissance, n'est-ce pas, de son esprit, tous les animaux vers Noé. Alléluia. Et les animaux sont rentrés dans l'arche. Amen. Et bien aimé dans les seigneurs, ce que j'aime dans cette illustration, la Bible nous dit que chaque espèce était rentrée. Une autre question, bien aimé. Le serpent ne fait-il pas partie des animaux? Alléluia. Donc même toi qui nous as mené la guerre, tu peux rentrer dans l'arche. Oh, qu'est-ce que je vais dire par là? J'ai envie de dire par là, bien-aimé, même celui qui n'a pas encore accepté le Seigneur, même celui qui vit dans le mal, même celui qui vit dans le péché, il n'est jamais trop tard dans ta vie. Tu peux encore accepter le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Alléluia. Parce que les animaux, c'est aussi l'image des hommes. Alléluia. Qui sont rentrés dans l'arche. Et n'importe quel homme peut rentrer. Que tu sois indien, que tu sois chinois, que tu sois africain, américain. Nous pouvons tous rentrer dans l'arche. Car la Bible dit qu'il a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Et chaque animal était rentré dans l'arche, chacun selon son rythme. Amen. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, une fois que tous les animaux sont rentrés, et Dieu va maintenant faire pleuvoir. Bien aimé, écoutez, quand Noé construisait cette arche, des gens se moquaient de lui. Quand Noé construisait cette arche, les gens se moquaient de lui. Bien-aimé, j'ai envie de te dire ceci, que depuis que tu as accepté le Seigneur, Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, parfois les gens se moquent de toi. Alléluia. Mais j'ai envie de te dire que tu verras ton Jésus. Alléluia. Tu le verras. Le moment viendra, le jour de gloire. Alléluia. Dieu, Jésus-Christ te dira, bon et fidèle serviteur, viens. Tu le verras de tes yeux. Amen. Et ceux qui se sont moqués de toi, bien-aimé, peut-être que ce sont ceux qui vont regretter par la suite. Alléluia. C'est pourquoi Paul a dit, je n'ai pas honte de l'évangile. J'ai envie de te dire, n'aie pas honte de la personne que tu portes en toi, c'est-à-dire Jésus-Christ. Sois fier de toi parce que tu as Christ avec toi. Alléluia. Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Alléluia. Oh, que Dieu soit loué. Et la Bible nous dit, bien-aimé, que Noé, donc, qui avait trouvé grâce aux yeux de l'Éternel, était donc rentré dans l'arche avec les animaux, sa famille. Alléluia. Et Dieu va faire maintenant tomber une grande pluie que nous appelons les déluges. Et à partir de là, beaucoup des hommes ont péri sur la face de la terre. Alléluia. Et la Bible nous fait donc savoir que Noé, ayant constaté qu'il n'y avait plus la pluie, Noé va envoyer en premier le corbeau. La Bible nous dit que le corbeau était parti et n'est plus revenu. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai envie de te dire ceci. Vous savez, moi je sors d'une culture où on dit que le corbeau c'est un animal impur. Je sors d'une culture, d'un monde où le corbeau est considéré comme un animal, un oiseau, entre parenthèses, qui agit beaucoup dans le monde d'occultisme. Alléluia. Mais la Bible me fait savoir que toutes choses ont été créées par Dieu. Alléluia. Et la Bible fait aussi savoir que tout ce que Dieu avait créé était tout simplement bon. Amen. Bien, mais écoutez, même si le corbeau n'a pas été utile pour Noé, mais laisse-moi te dire que pour Élie est bien placé pour te dire que le corbeau avait été utile pour lui. J'ai envie de te dire, bien-aimé, qu'il y a des gens, n'est-ce pas, qui ne sont pas peut-être utiles pour toi, mais certainement, il y aura d'autres personnes qui seront utiles pour toi. Alléluia. Ce que tu ne trouves pas important pour toi, l'autre peut trouver aussi important. Ce que tu ne vois pas d'importance, l'autre peut voir l'importance là-dessus. Alléluia.
à chacun tout simplement la grâce par laquelle Dieu l'a faite. Amen. Donc Noé envoie le corbeau, mais le corbeau n'est pas revenu. Et Noé envoie, n'est-ce pas, la colombe. La colombe va revenir avec un morceau de feuilles d'olivier. Alléluia. C'est bien ça. C'est bien ça. Alléluia. Et la Bible nous dit que Noé va lâcher la colombe, revint à lui le soir, et voici une feuille d'olivier arrachée dans son bec. Amen. Et à partir de là, Noé a su que il était donc en face de la terre et que la pluie avait finalement fini. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit que Noé a attendu encore 7 jours. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, Noé pourrait prendre l'initiative de sortir, plus qu'il a maintenant la preuve qu'il est en face de la terre et que la pluie était sortie. Noé pouvait bien sortir. Alléluia. Mais la Bible nous dit que Noé a attendu. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est là la mère de mon exhortation. C'est là où je veux planter les décors de ce passage biblique. C'est là où nous allons, nous tous, n'est-ce pas, voir un peu combien toi tu es si patient. Quand est-ce que tu es réellement patient? La Bible nous dit, bien que la pluie était finie, bien que l'âge était arrivé au bord, bien que la terre est là, alléluia, la preuve est que la colombe l'a ramené une feuille d'olivier. Amen. Encore le temps me manque pour dire pourquoi une feuille d'olivier. Alléluia. L'olivier, vous savez que c'est avec ça qu'on fabrique de l'huile. Alléluia. L'huile d'olive. Et c'est cette huile-là qui est l'image de l'onction du Saint-Esprit. Donc ça veut dire que Noé a reçu une portion d'esprit, une portion d'onction. Bien aimé, avec ça, il pouvait sortir. Mais la Bible dit que Noé a attendu encore. Bien aimé dans les Seigneurs, nous sommes enfants de Dieu. Quand Dieu nous montre quelque chose, Dieu te montre que tu seras une servante de Dieu. Dieu te montre que tu seras un serviteur. Dieu te montre ton futur ou ta future fiancée mariée. Combien de temps attendons-nous pour attendre, n'est-ce pas, pour attendre justement le OK de Dieu, afin que Dieu valide. Bien aimé, écoutez. Nombreux d'entre nous ont reçu des prophéties. Mais combien, bien aimé, attend le moment avant de s'y engager? Tu peux recevoir un appel. Tu peux recevoir un appel au ministère. Bien aimé, cela ne veut pas dire que tu dois t'engager aussitôt, aussi vite. Mais attends le signal de Dieu. C'est là où nous voyons, bien aimé, que beaucoup de chrétiens arrivent à vaciller dans leur foi. Alléluia. Comme je vous avais dit, bien aimé, la prophétie n'est pas une confirmation totale. La prophétie est une probabilité céleste. Bien aimé, écoutez, comme je vous disais la fois passée, qu'il y a 3 temps dans la prophétie. Il y a le temps de la proclamation, le temps, n'est-ce pas, de la préparation. Et enfin, le temps de l'accomplissement. Mais comment tu te prépares pour recevoir la prophétie? Dieu t'a dit que tu vas partir au Canada. Et toi, tu es focalisé parce que Dieu t'a dit que tu partiras au Canada ou aux États-Unis. Alléluia. Et quand un homme de Dieu te dit que tu vas par exemple partir d'abord en Afrique, mais tu te dis que non, Dieu m'avait dit là-bas. Mais bien aimé dans les seigneurs, laisse-moi te dire que quand Dieu te donne la prophétie, il te donne juste la fin de la chose. Ça c'est titre que la Bible dit que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Dieu te dit juste la fin de la façon dont les choses seront. Mais Dieu ne te dit pas les choses qui vont se passer par la suite. Nous l'avions vu avec Josué. Non, avec Joseph. Dieu lui dit ce qu'il sera. Mais Dieu n'avait pas dit que tes frères te mettra dans le trou. Bien-aimé, sois patient quand tu reçois une prophétie. Sois patient quand tu reçois un appel. Sois patient quand tu reçois
une visitation divine. Alléluia. Noé aurait dû prendre l'initiative. La colombe qui est l'image de l'esprit aussi, qui me ramène de surcroît une feuille d'olivier, bien aimé dans le Seigneur, confirme ici mon ministère, confirme ici mon appel. J'ai l'onction, mais je peux sortir. Mais Noé a attendu. Combien d'entre nous attendent? Alléluia. Combien d'entre nous sont patients? C'est pourquoi le Saint-Esprit nous donne cette portion en nous demandant d'être patients. Le Saint-Esprit nous donne ce fruit de la patience. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire que si tu n'es pas patient, tu peux passer à côté de ton appel, à côté de ta destinée. Et laisse-moi aussi te dire que quand une personne est patiente, même le diable aura peur d'elle. Bien, à cause de l'impatience, nous sommes tous passés à côté. Nous voyons même notre père dans la foi, Abraham, a failli passer à côté, n'est-ce pas? Alléluia. Dieu l'avait promis un fils. Ayant vu que le temps était passé, ayant vu que le temps passait, bien-aimé, écoute, Sarah va lui dire, va avec ma servante. Bien-aimé, nous sommes nombreux ici qui ont eu déjà à enfanter des Ismaël dans nos vies. Ismaël et tout ce que nous faisons, alléluia, sont la volonté de Dieu. Quand nous recevons, alléluia, l'appel de Dieu, bien-aimé, est-ce que tu es réellement patient? À cause de ton impatience, tu commences maintenant à faire des choses, bien-aimé, qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu. Et qui sera le fruit, n'est-ce pas, des désirs charnels. Qui sera le fruit, n'est-ce pas, des pensées charnelles. Alléluia. Moi j'aime Noé, bien-aimé. La Bible nous dit qu'il a attendu. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'exhorte ce matin, sois patient avec Dieu. Alléluia. Et je veux te dire que Dieu, quand il te donne la bénédiction, il te donne toujours l'instruction qui va avec cette bénédiction. Dieu, quand il te donne une prophétie, il te donne toujours l'instruction qui ira avec cette prophétie. C'est pourquoi Noé était patient. Et c'est pourquoi toi aussi tu dois être patient. Même si Dieu t'avait montré quelque chose. Mais laisse-moi te dire qu'il y a toujours l'instruction qui l'accompagne. C'est-à-dire que le Dieu qui l'avait dit, bâtis l'arche, rentre. C'est ce même Dieu qui devait lui donner l'ordre de sortir. C'est pourquoi Noé ne pouvait pas sortir malgré l'onction qu'il avait, malgré les capacités spirituelles qu'il avait. Bien aimé, combien d'entre nous, bien aimé, en attendant, Dieu t'a montré quelque chose et tu sors. Alléluia. Mon épouse et moi, nous avons été appelés au ministère. Et quand Dieu nous avait confirmé, alléluia, mes bien-aimés, nous avons été patients. Alléluia. Mon Père de la foi, mon Père dans la foi peut vous confirmer cela. Alléluia. Bien que le Seigneur nous avait dit que vous allez partir, commencer l'œuvre. Alléluia. Mais nous, avec mon épouse, nous sommes encore restés dans notre maison, là où on est né, dans la foi. Et nous avons dit même à notre Père, puisqu'il n'était pas sur place, nous avons dit, papa, nous n'irons pas tant que nous n'aurons pas ta bénédiction. Nous avons entendu presque une année. Papa est venu, il nous a bénis. Et quand il nous a bénis, il nous donne maintenant l'autorisation de partir. Et quand on part, bien aimé, on n'a pas commencé aussitôt le ministère. On est resté encore avec mon épouse 3 ans dans la maison, en train de prier 3 ans dans la maison. Alléluia. Donc, tant que Dieu ne nous avait pas dit de sortir, on ne pouvait pas. Et bien aimé, écoutez ceci. Dieu va nous dire de sortir après 3 ans au moment où nous n'avons rien. Ni argent, ni voiture, ni rien. Alléluia. Ni même des âmes. Il y avait juste un couple qui nous fréquentait, que vous connaissez tous pour les enfants de CEC, Béranger et sa femme, Flora, et qui faisait la navette entre l'Italie et la France. Alléluia. Mais Dieu nous dit
dit en ce moment-là de sortir. Amen. Et bien-aimés dans les seigneurs, nous avons obéi à la voix de Dieu. Et vous en êtes tous témoins de ce que CEC est devenu aujourd'hui. J'ai envie de te dire, Dieu t'avait peut-être montré un homme. Dieu t'avait peut-être montré une femme. Bien-aimé, sois patient. La Bible dit que le témoignage verdict délivre des âmes. Moi-même qui vous parle, le Seigneur m'avait fait grâce, m'avait montré ma femme. Alléluia. Mais bien-aimé, je n'avais pas été patient. Je n'avais pas été patient. Au lieu d'attendre le temps, alléluia, je vais aller faire de n'importe quoi. Toutefois, j'embêtais la sœur, j'embêtais. Qu'est-ce qu'elle m'a envoyé balader? 5 ans après, c'est là qu'elle vient accepter. Mais bien aimé dans les Seigneurs, ce qui est de Dieu est tout simplement des dieux. Attends, tout simplement. C'est pourquoi la Bible dit que quand il te donne la prophétie, il te dit ceci. Même si cela va mettre du temps, attends-la, car certainement ça va s'accomplir. Dieu n'est pas un homme pour mentir, bien-aimé. Ma soeur, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que Dieu t'avait montré? Mon frère, attends. Ne précipite pas les choses. Alléluia. La Bible nous dit que il a attendu que Dieu lui parle. Alléluia. Parce que le Dieu qui t'a parlé au début est le Dieu qui peut te parler aussi à la fin. Et nous voyons ce beau texte de toujours Genèse, hein, chapitre 8 que nous avons lu à partir du verset 15 et 16, là où je dis que c'est là où je m'appuie beaucoup plus. La Bible nous dit, alors Dieu parla à Noé en disant, sors de l'arche. Alléluia. Alléluia. Le Dieu qui t'a dit de rentrer, c'est le Dieu qui doit te dire de sortir. Bien aimé, écoute, quand tu rentres, c'est bien beau de rentrer. Mais quand tu sors avant le temps, tu peux compromettre à ton appel. Et quand tu sors aussi avant le temps, tu peux compromettre ton appel. C'est pourquoi le Dieu qui est le maître de temps et de toutes circonstances te dit maintenant, sors. Et avant qu'il te dit de sortir, tu dois attendre. La Bible dit que Noé avait attendu. L'onction était sur lui. Il avait le message, il avait les miracles, il avait la prophétie, il avait le don de chanter, il avait le don de faire beaucoup de choses. Mais il ne s'est pas lancé. Il a attendu. Alléluia. Tu as peut-être des moyens, tu as peut-être l'argent, mais Dieu te dit, attends avant de commencer les affaires. Bien écoutez, Dieu est le maître des temps. Vous savez, tu peux sortir avant le temps alors que malgré l'option que tu as, malgré les moyens que tu as, mais ça ne sera pas ta saison. Bien aimé dans le Seigneur, tu peux échouer aussi malgré les capacités que tu as. Alléluia. La Bible nous dit que Pierre était parti pêcher avec les disciples. Bien aimé, écoutez, Pierre est spécialiste en pêche. Il avait tout, mais en jetant les filets, il n'avait rien trouvé. Alléluia. Et le Dieu qui est le maître des temps et des circonstances lui dit, jette de ce côté. Et c'est là où il l'a trouvé. C'est pour te dire, bien-aimé, si tu fais les choses avant le temps, si tu fais les choses après le temps, tu peux compromettre ta destinée. C'est pourquoi il est mieux d'attendre celui qui t'avait dit, rentre, et que ce même Dieu te dit maintenant de sortir. Quand tu sors, c'est dans le temps de Dieu. Bien-aimé, personne ne peut compromettre. C'est pourquoi il dit dans sa parole qu'il dispose même le cœur des méchants. Écoutez, Dieu est le maître des temps et de toutes circonstances. C'est-à-dire qu'il sort du temps pour contrôler le temps. Alléluia. Et c'est là où notre cher Noé est sorti. Alléluia. Oh bien-aimé dans le Seigneur, je prie ce matin, alléluia, que tout ce qui était enfoui en toi, que Dieu te donne maintenant l'autorisation afin que cela sorte. Alléluia. Parce que la Bible dit que le monde attend avec un désir ardent la révélation du Fils de Dieu. Alléluia. Tu dois sortir pour évangéliser. Alléluia. Tu dois sortir pour faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. J'encourage une personne. Amen. Tu dois sortir pour servir dans ton église. Amen. Longtemps tu t'es assis. Sois attentive à la voix du Saint-Esprit. Et il y a des gens, peut-être que Dieu les avait dit depuis de sortir, mais ils n'ont pas été attentifs à la voix de Dieu.
Alléluia. Et bien aimé, c'est dans à ce titre que nous avons donc vu, n'est-ce pas, cette histoire de Saül. Alléluia. Bien aimé, écoutez, l'histoire de Saül, c'est une histoire vraiment triste. Je vais finir par là. L'histoire de Saül est une histoire vraiment triste. Voici un homme, bien aimé, au départ, qui n'était pas même le choix de Dieu. C'est-à-dire que Saül était un roi circonstanciellement. Alléluia. Et par la suite, Dieu se vit dans l'obligation de valider. Amen. Mais écoutez, comme il était le choix des hommes, Dieu va lui donner deux choses. Alléluia. La Bible nous dit que Dieu va lui donner une onction prophétique et Dieu va lui donner une onction royale. Mais en ce qui concerne le sacerdoce, c'est-à-dire les sacrifices, il n'avait pas le droit de le faire. Ça, c'était réservé uniquement aux sacrificateurs. Amen. Et un jour, n'est-ce pas, au moment où le peuple d'Israël était confronté avec les Philistins, nous savons tous qu'en ces temps-là, bien aimés, que le peuple, pour avoir la victoire, il faut d'abord sacrifier quelque chose. Alléluia, un animal. Et celui qui avait le droit de sacrifier cela, c'était Samuel. Amen. Mais la Bible nous dit que Saül a attendu, ce qui n'était pas bien, ce qui n'était pas mauvais, c'était bien d'attendre. Il a attendu 7 jours selon le terme fixé par Samuel. Mais ayant vu que le dernier jour, alléluia, Samuel n'était pas venu, la Bible nous dit différemment à Noé, mais Saül va prendre l'initiative de prendre un animal et de sacrifier. Noé avait attendu 7 jours, mais il a attendu que Dieu lui parle. Saül attend 7 jours. Il attend 7 jours, comme Noé. La Bible dit que vers la fin du jour, n'ayant pas vu Samuel, il prend l'initiative. Mais Noé ne prend pas l'initiative de sortir, mais Saül prend l'initiative de sacrifier, n'est-ce pas, l'animal. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, dès qu'il le fait, à l'instant même, Saül sort. Oh! Que Dieu nous ouvre les yeux. Alléluia. Bien aimé, écoute. J'ai envie de te dire, la Bible dit, que sais-tu ce qu'un jour peut enfanter? Tant que la journée n'est pas encore finie, laisse-moi te dire que Dieu est capable de faire quelque chose. Même si Dieu t'avait promis quelque chose, alléluia, laisse-moi te dire, en cette année, si Dieu t'avait promis quelque chose, tant qu'il ne sera pas le 1er janvier 2022, bien aimé, ne perds pas l'espoir. Même le 31, n'est-ce pas? Même le 31 à 23h50, Dieu est capable de faire. À 23h51, Dieu est capable de faire. À 23h52, Dieu est capable. C'est-à-dire que tant qu'il n'est pas encore l'année nouvelle, alléluia, Dieu est capable de faire. C'est celui qui a le dernier mot. Alléluia. Dès qu'il a bien patienté les 7 jours. Mais, bien aimé, il manquait juste à Saül d'attendre la fin de la journée. Mais la Bible nous dit que quand le soir est venu, ayant vu que Samuel ne venait pas, il a pris l'initiative de sacrifier. Alléluia. Certains pourront dire que c'est bien, mais laissez-moi vous nous dire que nous servons un Dieu des principes. Dieu avait donné, comme j'avais dit, quand nous lisons chapitre 12 de 1 Samuel, vous allez voir que Dieu avait donné à cet homme, Saül, la capacité de prophétiser. Il avait donné l'onction royale, mais il n'avait pas donné. C'est-à-dire que ce qui concerne les choses sacrées ne devait pas être à Saül. Bien écoutez, Dieu te donne parfois certaines choses. Dieu te donne certaines choses. Mais ce que Dieu te donne, c'est d'abord à toi de commencer de prendre soin. Prends déjà soin des petites choses que Dieu te donne avant de chercher le haut. Alléluia. Saül n'avait pas ce droit de le faire, mais il a pris l'initiative de le faire. Certains diront c'est bien, mais ça va coûter très cher. À cause de l'impatience, Saül a perdu son trône. Alléluia.
Et bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, je te dis une chose, que ton impatience peut te faire perdre toute ta destinée. Combien d'entre nous, bien-aimés, nous n'avons pas été patients? Combien d'entre nous, nous n'avons pas été patients? Aujourd'hui, les conséquences sont là. Le péché est venu à cause de l'impatience. Aujourd'hui, bien-aimé, tu te retrouves femme seule avec des enfants à cause de l'impatience. Aujourd'hui, bien-aimé, tu es l'ombre de toi-même à cause de l'impatience. Bien-aimé dans le Seigneur, soyons patients. Attends. Un enfant de Dieu ne fait pas des choses par sentiment. Un enfant de Dieu doit attendre le OK de Dieu. Quand Dieu te dit, maintenant, tu peux aller, c'est là où tu peux le faire. Et bien, mais quand tu vas faire, je m'en vais te dire, c'est là où sa parole va s'accomplir quand il dit que je suis avec toi. Mais quand tu fais avant le temps de Dieu, laisse-moi te dire qu'il n'est pas avec toi. Quand tu fais après le temps de Dieu, il n'est pas avec toi. Mais quand lui te dit, sors, sache qu'il est avec toi. Et quand il est avec toi, tu es donc majoritaire. Tout ce que tu feras te réussira au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, Jésus a dit que ce qui était arrivé au temps de Noé arrivera. Nous voyons aujourd'hui, bien-aimé, alléluia. Est-ce que nous sommes aujourd'hui patients? Alléluia. Aujourd'hui, parce que tu vois que l'autre s'est marié, toi si tu cherches à précipiter des choses, tu vas même finir à te marier avec, je ne sais pas, un franc-maçon, je ne sais pas, un qui. Juste parce que tu es pressé. Parce que l'autre a mis au monde et toi aussi tu cherches à faire des choses. Non, bien-aimé. Chacun son tour. Chacun son tour. Alléluia. Et laisse-moi te dire, alléluia, de la même façon que tous les animaux sont rentrés dans l'arche, de la même façon que nous tous, nous rentrerons. Alléluia. J'ai envie de te dire que peu importe le temps qui se passe, que peu importe les circonstances difficiles, peu importe ta façon dont tu es en train de marcher, laisse-moi te dire, la finalité, tu rentreras dans l'arche. Alléluia. Bien-aimé, j'aime bien donner cette illustration, je l'avais déjà parlé avec mes enfants dans la foi. J'aime bien dire que le cheval n'avait pas couru au même rythme que la tortue. Certainement, le cheval courait très vite, il est rentré. Ne cours pas vite comme les autres. Ne va pas au même rythme comme les autres. Va à ton rythme à toi et lentement, sûrement, tu rentreras. Bien-aimé, l'arche ne pouvait pas, Noé ne pouvait pas fermer les portes de l'arche tant que la tortue n'était pas rentrée dans l'arche. Alléluia. Chacun, bien-aimé, a couru à son rythme. Alléluia. Les serpents a rampé, bien-aimé. Comment ça s'appelle cet animal-là qui est très lentement, qui marche lentement là? J'ai oublié le nom, mais je pense que vous connaissez de quel animal je parle. Il aime grimper les arbres très lentement, très lentement. Même lui, bien aimé, s'il fallait attendre 1000 jours, Noé devait attendre 1000 jours. Mais il est rentré dans l'arche. Alléluia. Bien aimé, attends ton tour. Et quand ton tour viendra, personne ne s'opposera. Alléluia. Quand ton tour viendra, personne ne s'y opposera. Alléluia. À chacun son tour. Ne te précipite pas. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai vu des gens, j'ai connu des amis, alléluia, qui ont reçu des appels, mais aujourd'hui sont devenus l'ombre d'eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été patients. Alléluia. Bien-aimé, écoutez, la Bible nous dit dans 1 Timothée chapitre 6, à partir du verset 11, la Bible nous dit quoi? Recherchons la patience. Et Paul conclut, alléluia, dans Romains 12, 12, en disant, soyons patients. Bien-aimés, la patience est une vertu. La patience, bien-aimés, est un fruit de l'esprit. Recherchons la patience. Soyons patients. Amen. Amen. Bien-aimés, parce que à cause de cela, la Bible nous dit même que la patience du Seigneur est notre quoi? Est notre salut. C'est-à-dire que la patience est une vertu qui garantit même notre salut. Parce que si tu n'es pas patient, bien-aimé, tu peux être attiré aux choses de ce monde. Combien, bien-aimés, d'entre nous, à cause de cela, sont passés à côté de leur bénédiction, à côté de leur appel. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, sois patient. Amen. Et ce matin, je veux te dire, ne te culpabilise pas.
Peut-être que tu te retrouves dans ce que nous avons dit. Ne te culpabilise pas. Le Dieu qui t'a parlé, sache que c'est aussi le Dieu du recommencement. Tu peux tout recommencer avec Dieu. En faisant quoi? Humilie-toi tout simplement au pied de sa croix. Demande pardon pour tes péchés, pour des erreurs, ton impatience. Alléluia. Et recommence avec Dieu. Amen. Je prie que Dieu te fortifie ce matin au travers de cette parole. Je prie que Dieu te repositionne dans ta patience ce matin. Je prie que Dieu, bien-aimé, alléluia, te donne la force de résister contre toutes sortes de tentations dont tu es victime. Alléluia. Que Dieu soit avec toi. Amen. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je vous souhaite un bon dimanche. Amen. Par la grâce du Seigneur, s'il plaît à Dieu, à dimanche prochain. Et si ce message a été une véritable source d'édification pour toi, tu peux le partager avec tes amis et connaissances. Que Dieu te bénisse.